Zulf Lawen, marhaba bikoum dans ce tout nouveau podcast Amachach, produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui j'espère vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Hello, bonjour, Zulf Lawen, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amachach et Sahar Mdankom, j'espère que tout se passe bien de votre côté. On sait que vous êtes nombreux à vous poser des questions au sujet du monde de la publicité, surtout que nous sommes en plein ramadan et que vous avez le loisir d'en voir défiler beaucoup. On s'est donc dit qu'il serait intéressant de glisser dans les coulisses pour parler d'un autre monde qui régit cette publicité-là, entre autres, c'est celui des médias. Et pour nous éclairer sur le sujet, qui de mieux placé que quelqu'un qui baigne dans le secteur depuis plus de 15 ans, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Sofiane Maloufi. Marhaba. Marhaba Wardia, Sahar Mdanek. Je suis très heureux pour cette première invitation à Amachach que je suis depuis le début, depuis 3 ou 4 émissions que j'ai pu regarder avec plaisir sur Spotify, parce que vous êtes sur la plateforme Spotify. Je suis très ravi de participer avec vous. Merci à toi. Pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Alors, Sofiane Maloufi, quelque chose dont je suis fier, qui compose mon capital sympathie, mon capital affectif, je commencerai avec, papa de 3 enfants, qui a fait ses études à l'INC à l'ESG. Donc l'INC, c'est l'École nationale de commerce, et puis une post-graduation, donc une licence et une post-graduation en marketing management à l'École supérieure de gestion en 2003. L'INC, c'était en promotion 98 et l'ESG, promotion 2003. Sofiane Maloufi aussi a eu un parcours assez atypique dans sa carrière professionnelle, commençant par un corps constitué entre 98 et 2006, qui m'a appris le leadership, qui m'a appris la responsabilité et qui m'a appris le sens du sacrifice et surtout du devoir. Et par la suite, un grand pas de géant dans le monde de la communication et des médias qui m'a permis de faire un parcours en agence, un parcours comme à Aurore SCG, dont j'ai eu le plaisir de côtoyer, de connaître mon maître à penser dans le domaine de la publicité et des médias, qui s'appelle Karim Belazouk. Et par la suite, j'ai fait un parcours chez l'annonceur à Watania Telecom à l'époque Algérie, qui est baptisé Nejma à l'époque, qui est devenu Orido. Par la suite, j'ai eu le plaisir aussi de gérer et de guider une agence que j'ai mis en place avec Feu Ali Fodel, qui s'appelle Mediasens pendant 3 ans. Et en 2011, je me suis lancé à mon propre compte pour pouvoir un petit peu parachever toute mon ambition. Pour commencer, parce qu'il s'agit aujourd'hui de comprendre cet univers des médias et de sensibiliser les gens et de leur donner une piste de réflexion pour s'interroger. Tout à fait. Alors déjà, c'est quoi une agence média et quel est son rôle ? Tout simplement. Alors, une agence média, elle a 2 rôles essentiels. Le rôle de conseil. Le rôle de conseil s'appuie sur une expertise, donc sur des chiffres, sur de la data, sur une connaissance approfondie, une expertise dans la consommation des médias, donc orientation consommateur, et aussi du marché composé spécifiquement pour l'Algérie d'une centaine de titres en presse, de télévision publique et privée, de radio locale et radio régionale, de cinéma, mais c'est un problème particulier, une problématique algérienne, de l'affichage et d'Internet. Le second, c'est bien sûr le media planning. Et le media planning se fait sur la base de la partie data et de la partie du conseil. Donc c'est l'aboutissement de la réflexion en amont à l'exécution. Donc une partie de l'exécution, le début d'exécution d'une campagne, c'est le media planning. Bien sûr, le media planning, vous avez le triptyque ou le couple, le duo parfois qui souvent ne s'entend pas. Est-ce qu'on va faire du reach? Est-ce qu'on va faire du frequency? Est-ce qu'on va faire de la couverture, pour parler en français, très terre à terre, pour ne pas aller vers l'anglo-saxon, pour brouiller tout le monde? Est-ce qu'on va faire de la répétition? On va faire de la couverture. Et ces chiffres-là, c'est la data pour pouvoir poser ces petits 1 ou ces petites croix sur un planning média d'une chaîne télé, radio, internet ou affichage. C'est d'user de la data. Et cette data qui est la première fonction d'une agence média qui exploite, qui ne produit pas, qui exploite les données fournies par d'autres fournisseurs qui sont spécialisés dans le domaine.
Oui. Et Voilà, une synthèse. justement, on va encore aller un peu plus loin et on finira de toute façon par discuter plus en détail des chiffres, etc. Très bien. En agence, du coup, bon, là, tu as déjà parlé du média planning. Quels sont les métiers ou les profils qu'on va retrouver qui sont nécessaires dans une agence média pour vraiment respecter tout le processus pour une bonne stratégie média, de manière générale? Souvent, la structure média en agence en Algérie, le parallèle en France ou dans d'autres pays n'est pas le même. Oui. Souvent, la structure média est composée du planeur, Mhm. normalement du planeur stratégique, donc c'est lui un petit peu qui exploite la data, le planeur qui exécute donc les orientations du planeur stratégique et le buyer, l'acheteur. Sauf qu'en France, la fonction buyer n'est pas affiliée à l'agence média. C'est une autre fonction, donc une autre entreprise, c'est la régie. Oui. Voilà, La régie publicitaire. qui achète les espaces et qui négocie les espaces. Oui. Donc là-bas, les métiers sont éclatés. Oui. Et chacun a son rôle à jouer dans ce processus de communication, si on peut appeler ça processus de communication. En Algérie, c'est cette structure composée de trois personnes qui est le planeur stratégique ou le directeur média, si on peut appeler ça, Oui. le planeur ou le média planeur et le buyer ou l'acheteur d'espace. Donc ces trois-là composent et permettent justement à chaque ordre donné par un client, qui soit du B2C ou du B2B, de pouvoir mener une campagne ou d'exécuter une campagne et dans un premier temps produire une recommandation média, la faire valider par le client et par la suite passer au processus d'exécution entre le planning et le buying et bien sûr le monitoring de la campagne et le bilan. Ouais. Et justement, pour ouvrir une parenthèse, juste pour donner un exemple vraiment très, très rapidement, quand vous êtes dans la rue et que vous voyez des affiches publicitaires, que ce soit sur les autoroutes, sur les abribus, dites-vous qu'il y a une équipe qui a travaillé pour positionner cette affiche-là à cet endroit-là. Ce n'est pas fait de manière hasardeuse. Et c'est là qu'intervient le rôle des agences médias. Ça, c'est pour vous l'expliquer vraiment de manière très... Et pour résumer le tout, peut-être voilà. que c'est un métier qui n'est pas assez valorisé dans notre pays. Tout à fait. Voilà. D'où ton invitation justement pour pouvoir sensibiliser les gens, parce que les gens ne se doutent pas que derrière tout ça, il y a du travail. sûr. C'est pas juste l'annonceur qui vient coller une Bien affiche. sûr. C'est Tout à plus fait. que ça. Tout Et à c'est fait. pour ça qu'on parle d'achat d'espaces publicitaires, de média d'éviter planning. justement de brûler les espaces, d'aller de l'annonceur à l'exécuteur directement. Voilà. Donc le média lui-même. Donc il y a un processus. Justement, alors pour le coup, tu me tends la perche parce que c'était ma question suivante. On va penser des affiches publicitaires, on va penser des spots publicitaires, on va penser des encarts dans les journaux, parce que la presse est aussi un média. Donc il y a tout un process de création et de collaboration. Donc on va faire appel à une agence de com, à une agence de production et l'agence média. Tout à fait. Comment doit-on positionner l'agence média dans cette chaîne de valeur et à quel moment on est censé faire appel à elle? Tout d'abord, une marque ou une entreprise doit mettre en avant un processus de réflexion et par la suite aboutissant vers un processus d'exécution. Donc la réflexion aussi, qui vient en amont de l'exécution. Donc un annonceur, normalement, doit avoir une stratégie marketing, donc une stratégie mix, le mix 4P ou le 5P. Et par la suite, mettre en place un DP, qui est la promotion, qui est la communication. Donc l'exécuter. Comment l'exécuter? Donc il ordonne l'agence de com, qui gère son budget marketing à travers des briefs, briefs médias, briefs créa, bref événementiel, s'il y a des événementiels, s'il veut faire une communication événementielle, etc. Donc ces agences de communication, bien sûr, ce n'est pas leur métier d'acheter ou de planifier, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin, être juge et partie. Donc fait appel à son agence média, qui a été déjà choisie par l'annonceur, par la marque, et la même chose, l'agence média fait appel à la régie d'achat publicitaire, qui a été choisie également par la marque ou par l'agence média aussi. C'est une façon de faire qui existe aussi ailleurs. Et voici tout le processus. Et dans l'agence de communication, il y a la partie création. Elle prend la partie création parce qu'elle
كيفاش نقولوا تبلور كما نقولوا en arabe. On va Elle cristallise. Introduire un petit peu l'arabe à ma chat, tu qui manque tant. Tu peux. Je suis un défenseur de l'arabe parce que souvent, on me catalogue de francophone ou francophile. Donc, je me lance dans l'arabe. C'est que Tobalwell, c'est qu'elle va, comme vous avez dit, synthétiser toute la demande du client, donc sa stratégie, ses objectifs, sa cible, à travers des visuels, à travers du son, donc des spots publicitaires, à travers de l'image et du son, donc des spots télé, de l'affichage. Vous avez bien fait parler de l'affichage, qui est quand même un métier presque à l'abandon depuis quelques années. Oui. Il y a un engouement, donc des agences ou des afficheurs qui ont relevé le défi, qui ont repris pas mal de parcs qui étaient à l'abandon. Alhamdoulilah, c'est bien pour nous, mais c'est pas assez. Oui. Quand on fait le parallèle entre en termes de face par rapport à la Tunisie ou à la France, donc déjà même la Tunisie, à l'Égypte, à Dubaï, où j'ai eu le plaisir d'y résider quelques semaines. Donc j'ai vu le gap qu'il y avait. Ouais. En parlant de ça, justement, j'aimerais bien qu'on fasse... alors je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais brièvement, quel point peut-on faire aujourd'hui de la réalité du monde des médias en Algérie? Et surtout, il y a eu l'avènement du digital. Oui. Et j'aimerais bien savoir, avec ton expérience à toi, ton vécu à toi, savoir comment cet univers-là et comment ce secteur-là s'est transformé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a peut-être été bouleversé dans les habitudes de consommation ou même de travail? Qu'est-ce qui a changé? Vu que je suis une agence qui produit du chiffre pour la télévision... Alors, j'aimerais quand même préciser, parce que là, vous êtes en train certainement d'entendre un bruit de feuilletage. Oui, effectivement. Voilà, parce que Sofiane Maloufi est quelqu'un qui se met à jour constamment. Voilà, je sais, et du coup, il a plein de notes. C'est essentiel. Voilà. J'espère que je vais la retrouver. Si je ne la retrouve pas, j'ai les chiffres en tête. C'est qu'en France, l'investissement publicitaire, donc ils ont fait un petit peu le petit fromage, en 2021, représente 65% le digital. En investissement publicitaire. En seconde position, la télévision. Et on se remémore un petit peu les chiffres d'il y a 10 ans. C'était la télévision qui était en avant, l'affichage en deuxième, la radio et le digital, et le cinéma par la suite. Maintenant, les tendances se sont inversées. C'est clair que l'avènement de la Covid a bouleversé aussi les parcours. Maintenant, on parle de parcours d'achat physique, parcours d'achat digital. C'est nouveau. On a vu aussi le boom qu'a connu le e-marketing ou le e-business de manière générale. Pourquoi je dis e-marketing? Pour essayer de ne pas transgresser la discipline scientifique qu'est le marketing et parler du e-marketing que de marketing digital. Oui. Parce que pour moi, le digital, c'est un ensemble de techniques. Tout à fait. Le e-marketing, c'est une réflexion en direction du digital. Tout à fait. Voilà, parce que c'est un parcours d'achat spécifique, c'est des comportements spécifiques, c'est une consommation spécifique. Donc le marketing essaie de s'adapter. On prend les grands percepts ou les concepts du marketing classique et on essaie de les mettre à disposition comme les fameux 4E qui ont remplacé les 4P. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et justement, pour rebondir là-dessus, et c'était un des commentaires que je voulais te faire, c'est que quand on va aller sur les réseaux sociaux pour vérifier les commentaires, etc., la plus grosse plainte, appelons ça comme ça, qu'on va retrouver, c'est qu'il y a trop de pubs. On va se retrouver avec un flux de publicité et les gens, d'ailleurs, ils font souvent un petit peu ce jeu de mots où on dit que ce sont plutôt les publicités qui vont être sponsorisées par des téléfilms ou des comédies que l'inverse. C'est vrai, le tunnel publicitaire est devenu un programme télé, dès lors qu'il dépasse maintenant les 20 minutes à 23 minutes. Donc le tunnel publicitaire en 2019, 2020, 2021, en moyenne, en prime time, était composé d'une soixantaine de publicités. Énorme. C'est énorme. Donc un tunnel de 20-23 minutes, parfois arrivant à des pics de 32 minutes. La durée d'un programme, en fait. La durée d'un programme. Ouais. Donc on a attiré l'attention. Il y a sur YouTube toutes les émissions que j'ai faites, même dans une avec le directeur commercial à l'époque de l'ENTV, où j'ai attiré son attention. Je lui dis, l'ENTV était le premier média scrupuleux de respecter les tunnels publicitaires et le volume horaire en publicité. C'est vrai, la régulation manque. C'est vrai que la RAV a été mise sur pied, mais n'est pas encore structurée pour pouvoir régenter tout ça. L'activité de la RAV tourne autour d'un triptyque. C'est la régulation économique, c'est la publicité, les volumes, etc. La régulation sociale
Pardon, juste pour l'acronyme arabe, c'est l'Agence de régulation de l'audiovisuel. Voilà. Juste pour que vous fassiez une idée, c'est vous le pouvez parallèle regarder du sur Internet. CSA, le Conseil supérieur audiovisuel, qui est devenu l'ARCOM. Pourquoi l'ARCOM? Parce que le CSA a intégré le digital dans la régulation Oui, du média télé. Parce que souvent, les programmes télé passent la plupart du temps, même maintenant en parallèle, du digital. oui, Donc le digital a été pris en charge par le CSA qui est devenu l'ARCOM. Donc le digital maintenant est régulé en France. oui, Et tous les programmes qui sont diffusés sur le digital. oui. Donc parmi les prérogatives de l'ARCOM et de ses missions, c'est la régulation économique, la régulation sociale et la régulation technique. Donc la régulation technique, c'est l'octroi des fréquences, c'est la passation des conventions avec les médias, avec tout le cahier des charges qui mentionne toutes les obligations des médias, et la régulation sociale, on en parlera tout à l'heure, et la régulation économique qui parle de respect des volumes horaires de programmes, des volumes horaires de publicité, du respect de la grille des programmes et de la programmation, etc. Nous sommes dans un marché qui n'est pas régulé, Ouais. ni de la publicité, absence de loi sur la publicité, ni au niveau des sondages, absence de loi sur les sondages, et l'audiovisuel, on attend les décrets d'application après le vote par l'Assemblée populaire nationale de la loi sur l'audiovisuel. La troisième en 14 ans. Ouais. On a eu celle de 2012, par la suite, amendement 2014, et celle-ci. Alors qu'on devrait s'y intéresser beaucoup Normalement, plus. on devrait parler maintenant de décret d'application. Ouais. Et je pense qu'il y a eu un engagement par les pouvoirs publics de faire descendre au Parlement ou de faire passer la loi avec les décrets d'application, Ouais. ce qui n'a pas été le cas. D'ailleurs, j'ai cru, je scrolle souvent sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Comme tout le monde, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux parce que pour moi, c'est une référence en termes de contenu et d'information. Je vois une intervention d'un député, c'est pour ça que j'en parle, hein, en toute transparence. Le député a fait appel et a sensibilisé le Premier ministre parce qu'il a fait la remarque le fait que le texte était diminué des textes d'application. Les textes d'application sont une urgence. Oui. Et j'en appelle à travers Amatchatch les pouvoirs publics à les mettre en place en urgence. Encore une fois, les médias sont considérés maintenant faisant partie du soft power, Oui, un tout à outil fait. de lobbying. Tout à fait. Donc les pouvoirs publics doivent comprendre qu'on ne peut plus Se permettre. se permettre un retard aussi important. Ça n'existe En pas. parlant de ça, des métiers justement, Oui. comment on fait pour intégrer le monde des agences? Il y a des formations en Algérie pour ça? Non. Le monde des agences médias, je précise. Pour Ce le coup. que je sais, et je m'excuserai s'il y a des écoles qui forment et pour lesquelles je suis en totale ignorance de leur Oui. existence. Pour ma part, non. Il y a des écoles qui forment en marketing, C'est ça. donc en commerce, en sciences commerciales, que sont l'INC, qui est devenu HEC, et l'école supérieure de commerce. Il y a aussi l'école de Del Ibrahim qui forme des étudiants en marketing, mais ce n'est pas leur cœur de métier. Donc c'est des formations qui sont quand même pour moi, assez qualitatives, hein. J'ai été un élève de l'INC 94-98, pour ceux qui sont de ma promo, me reconnaîtront. J'ai fait l'ESG aussi, une formation en marketing management, donc en collaboration avec l'école du Carobier, donc l'école de sciences économiques. Mais je ne connais pas ni d'agence qui ferait des trainings dans ce domaine, Oui. ni Ni d'école d'école ou privée oui. au public qui formerait les gens au métier. Oui. Déjà ça, au final, c'est une problématique. Parce que Exactement. si on veut que le secteur existe, c'est comme pour tout, la banque, les finances, Exactement. le marketing En ou le France, management. je peux vous citer deux Hmm. pour la gouverne de tous, et peut-être que tout le monde peut aussi rentrer en contact avec ces écoles. C'est pas pour faire la promotion, mais quand même, c'est des écoles qui forment au métier des agents de communication ou de la publicité de manière générale. C'est l'ISM, c'est l'École supérieure de marketing, et Media Institute, qui forment au métier des médias. Média planeur, média bailleur, qui fait beaucoup de formations, des parcours certifiants et des formations à la carte aussi. Donc pour moi,
c'est intéressant de pouvoir peut-être des investisseurs qui auraient beaucoup d'argent et qui ne sauraient pas quoi faire, peut-être construire un peu moins de promotion immobilière et de mettre de l'argent dans des écoles qui formeraient au métier. Et c'est très rémunérateur, hein, comme une promotion. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis, vu l'évolution des choses, on en parlait à l'instant, l'évolution des réseaux sociaux, le fait que ça soit devenu de vrais médias et que ça s'intègre aussi dans nos stratégies, que les métiers évoluent, les technologies évoluent. Je pense quelque part c'est un passage obligé si on veut créer une économie qui soit, on va dire, complète. Sur le digital, pardon, de juste une petite parenthèse, comme ça je ne serai pas mouchef qui m'encolo, réducteur par rapport à des amis qui font de belles choses dans le sens de la formation digitale. Il y a des agences aussi qui sont formateurs. Oui. Qui proposent Moi, j'ai été formé par une agence algérienne, par Mohamed Nadir Medour, d'IZ Digital. Donc on le citera parce que j'ai envie que ces gens réussissent. C'est pas de la publicité, mais non. J'ai envie que ces gens réussissent. d'IZ Digital, j'ai fait bénéficier toute mon équipe parce qu'on a fait un bond après l'avènement de la Covid. On a fait un bond nous aussi. On s'est dit que le métier digital c'était demain. Donc rester un petit peu dans le classique. Donc on s'est formé avec Mohamed Nadir Medour que j'avais connu à Nejma à l'époque et qui est devenu formateur. Il est venu nous faire une formation étalée sur 3 jours. Ça a été très bénéfique pour nous. Ça nous fait découvrir ce beau monde qui est le monde du digital. Et j'espère qu'il y a beaucoup d'agences parce que je vois les publicités sur mon fil d'actualité sur Facebook que j'encourage. Par contre, sur les autres métiers, non. Pour être vraiment vrai dans mon approche et dans mon analyse. Et d'ailleurs, même quand on est annonceur, même si c'est pas le cœur de notre métier, c'est important de se former pour être au courant justement de ce qui se passe et de ne pas être déphasé par rapport à nos collaborations avec les agences. Bien entendu. On va parler de quelque chose d'important. Bon, le temps passe vite, mais on essaye de traiter d'un maximum de points pour que les gens puissent aller lire, se renseigner. Ça, c'est important. Et puis, les gens peuvent poursuivre la discussion avec toi-même via les réseaux ou ceux d'Amachal. On va parler justement de data, d'insight, de données. Parce qu'aujourd'hui, au final, on parlait de budget. Oui, je mets un budget. Je suis annonceur. Je viens, je te livre mon spot publicitaire, mon affiche, ma campagne. Et j'ai besoin de savoir quel est le retour sur investissement. Quelle est l'audience ? Comment on fait aujourd'hui ? Quels sont les chiffres auxquels on s'intéresse ? Et là, pour le coup, c'est... Bon, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est limite une leçon que tu vas nous donner pour justement avoir une bonne grille de lecture. Quels sont les KPI, les paramètres qui nous permettent d'évaluer l'impact d'une campagne, de connaître l'audience concrète qu'on a touchée ? Alors, pour essayer aussi d'être dans la pédagogie, donc KPI, c'est les indicateurs clés de performance. Voilà, pour être très... C'est un terme anglo-saxon, et nous, on parle d'indicateurs médias. Donc, il y a les indicateurs classiques, et les indicateurs spécifiques. Pour le média télé, par exemple. Les indicateurs classiques sont l'audience, la part d'audience, l'audience cumulée, part d'audience et la pénétration des chaînes. Pour les indicateurs spécifiques, on parle de GRP, de coût GRP et d'affinité. C'est les principaux indicateurs pour la télévision. Le GRP, est-ce que tu peux juste détailler l'acronyme ? Le Gross Rating Point, c'est une invention des marketeurs, donc des professionnels. Donc c'est pas quelque chose qui est soumis à la science, à la littérature, n'a pas été certifié par les académiciens sur la pertinence ou la manière d'aborder cet indicateur qui est le Gross Rating Point. C'est le coût pour 1000. Ce coût pour 1000 qui est exprimé pour la presse mais qui est identique à la télévision. C'est le coût pour 1000, il indique le nombre de contacts pour une publicité donnée. Ça reste dans l'absolu quelque chose d'éminemment statistique, mais qui ne peut pas être garanti. Est-ce que c'est le seul indicateur qui nous permet de mesurer la performance d'un média ? Non. C'est pour ça qu'on a rajouté le coût au GRP. Combien nous coûte un contact ? Après avoir évalué combien de contacts nous avons, combien de personnes ont vu la publicité sur un G, donc une diffusion, combien de personnes ont été. Donc on mesure le coût. C'est la même chose pour le coût unitaire, CPU, je crois, en digital. Oui, c'est ça. Voilà. Et il y a aussi le GRP, le coût GRP et l'affinité. L'affinité, c'est quoi ? C'est qu'elle mesure la proximité entre la cible de communication et le média, et la cible du média. Voilà, la proximité. Et il vous donne en pourcentage.
plus vous approchez du 100%, plus vous avez touché votre C'est un niveau de cœur concordance. Exactement. D'accord. Parce que le média, il a une cible. Oui. Et la communication, donc dans la communication, on a aussi un cœur de cible à toucher. Oui. Est-ce qu'il y a une forte proximité ou une faible proximité? Ce qu'on appelle l'affinitaire. Ou là, vous allez entendre que c'est des supports affinitaires. Ça veut dire que c'est des supports qui touchent votre cible de communication. Oui. Donc, Hadouma, c'est le principal indicateur pour la télévision. Oui. Je prêche pour la télévision parce que c'est un en plus, métier que je connais le plus. Et puis, on est en plein dedans, donc c'est intéressant pour et les gens de je produis comprendre. de la data pour ça. Voilà. Quand je produis mes mesures d'audience, je prends les données de monitoring, les données d'investissement publicitaire avec mes données d'audience et je mixe tout et je produis ce qu'on appelle une étude d'impact. D'accord. Je l'ai fait pour un certain nombre de voilà. C'est-à-dire qu'au final, aujourd'hui, on se retrouve à faire des rapports juste pour faire des rapports. Ils ne sont tout. pas pris en considération. Alors que logiquement, Non. là, par exemple, au 30, enfin, je ne sais pas combien de jours on va faire, mais au 30 de Ramadan, Oui. on est censé commencer à établir tous ces rapports-là Tout pour à faire fait. une étude de ce qui a été fait pendant le mois. Et logiquement, ça, c'est censé, moi, en tant qu'annonceur, me permettre d'élaborer ma stratégie de l'année prochaine. Exactement. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de pertes. C'est-à-dire qu'on va investir de l'argent, Exactement. mais juste pour investir. Exactement. Et sachant, dans le métier de média-planeur, une première des choses que vous allez apprendre quand vous êtes bien formé, bien pris en charge, en interne, moi je l'ai été, parce que j'ai eu cette chance de rencontrer un certain Karim Belazouk, je le recite, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma carrière Une professionnelle. référence, oui. Une référence pour moi. Il me parlait toujours d'optimisation du budget. Oui. Quand je suis venu de Nejma, j'avais un réflexe de trop communiquer pour les D'accord. marques. Ouais. Donc pour moi, les budgets, je n'avais pas cette Sensibilité. conscience que les budgets, il ne fallait pas les dépenser, il fallait les optimiser. Ouais. Maintenant, juste une petite parenthèse, Oui. Wardia, c'est que maintenant on fait des mesures d'audience de la publicité. Médiamétrie le fait en France. Oui. Et je connais la technique pour avoir participé récemment à une formation au CSP Academy. Donc j'ai pu voir qu'il y avait une mesure d'audience de la publicité. Peut-être que je la mettrai en place dans pas longtemps. Et ça n'existe pas en Algérie Ça au n'existe final. pas. Ouais. J'ai besoin de deux données monitoring Ouais. et ma donnée d'audience. Et c'est facilement récupérable. Facilement récupérable. J'espère pour Donc au final, c'est juste une question de volonté pour pouvoir travailler mieux. de volonté, d'avoir une structure mentale qui veut toujours aller de l'avant et surtout voir ce qui se faisait de mieux ailleurs. Oui. Vous avez un outil formidable qui ne l'était pas lorsque j'étais étudiant. Ouais. En 98 ou en 94 quand j'ai commencé mes études à l'INC. Justement, alors oui, tu parlais de tes notes, c'est un sujet hyper passionnant et prenant, il y a énormément de choses à dire, on pourrait faire un podcast de 4 heures, hein, Oui. voire plus, mais pour le coup, l'objectif encore une fois de Damatchatch et de ce genre d'épisode, c'est de sensibiliser, d'ouvrir la voie à la réflexion. Excellent. Et bon, l'épisode touche presque à sa fin, mais aujourd'hui, si tu devais faire passer un message pour sensibiliser les annonceurs à l'intérêt de bien collaborer avec une agence média, de ne pas court-circuiter son travail, de faire attention à son optimisation de budget pour justement reprendre tes propos et de faire les choses bien, tout simplement, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, la problématique chez l'annonceur algérien, elle est pour moi tentaculaire. Pourquoi ? Parce que nous avons des multinationales. L'approche avec eux est différente. La manière de les sensibiliser est différente. Il y a aussi des sociétés privées, souvent des sociétés familiales. Donc c'était la famille qui produisait de la réflexion, qui produisait de l'analyse, qui produisait de la data, qui produit tout, et qui se mêle de tout, et qui parle de tout. Ouais. Voilà, c'est un petit peu le phénomène où tout le monde parle de tout. Ouais. Voilà. Et l'approche et la psychologie avec ces gens-là est totalement différente des multinationales. Il y a aussi les agences publiques, les entreprises publiques, sociétés ou entreprises publiques. Aussi, c'est une autre approche et un autre profil psychologique. Donc, par rapport à ça, il ne peut y avoir qu'une loi d'abord pour pouvoir sensibiliser ces gens-là, parce qu'elles sont soumises à la loi de 1. Ouais. Donc, qui dit la loi, dit organisation, Oui. il dit régulation, Oui. il dit conseil de la concurrence. Et structuration du secteur. Et beaucoup de mécanismes qui feront que Amachal, Média Surveille seront protégés par la loi vis-à-vis d'un annonceur et l'annonceur sera protégé par la loi vis-à-vis de ses tiers et de ses fournisseurs.
De un. De deux, comment les sensibiliser? L'optimisation des budgets d'investissement ne pourrait se faire avec des gens qui sont juges et partis. Ouais. Souvent, c'est les directeurs généraux de certaines sociétés qui valident, Ouais. ce qui n'est pas normal. On ne respecte pas les métiers, quelque part. C'est eux qui presque font un brief oral de Ouais. ce qu'ils souhaitent voir à la télévision. Ouais. Et c'est souvent des réflexes nombrilistes, Mm. c'est qu'ils veulent se voir à la télévision. Ouais. C'est comme les programmes télé. Ce que j'ai dit lors d'un post en arabe, en langue arabe, souvent c'est l'expression d'un malaise psychologique profond qu'on retrouve dans les productions audiovisuelles maintenant. Ouais. Ouais. C'est la même chose. C'est un malaise psychologique profond qu'on retrouve dans les communications actuellement. Mm. On le voit. Cette année, on a beaucoup de spots orientés chansonnettes, musique. Comme Donc souvent, c'est un axe ouais. stratégique Oui. que puisse prendre Mais je pense que c'est tellement beaucoup moins cher qu'un spot où on fait appel vraiment à une idée, à Oui. un concept, À une Comme réflexion. à une réflexion, comme il se fait ailleurs, Ouais. que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en France. Et bien sûr, chaque parti pris est intensément lié ou extrêmement lié Ouais. à la culture ambiante, à l'organisation sociale de ces pays, à l'humour ambiant. Mm. Quand on voit les publicités basées sur l'humour en Angleterre ou en France, on voit cette petite touche, Oui. comme en Algérie, Oui. on voit cette petite touche. Mm. En Égypte, cette année, on n'a que des publicités sous forme de chansonnettes aussi. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai en termes de mémorisation, Ça va vite. ça va vite et on mémorise, mais quand il y a beaucoup, donc il y a un parasitage. Ouais. Et surtout quand il y a trop de publicité, comme on le constate en Égypte ou dans d'autres pays, tous les 10 à 15 minutes, alors qu'en France, par exemple, pour une donnée pour notre cher public, donc c'est 6 minutes d'écran publicitaire sur 1 heure de diffusion. Pas 1 heure de temps, Alors sur qu'en termes de 1 heure proportion, diffusion. ouais, on a explosé le compteur, nous. Nous, on a explosé le compteur. Donc, c'est pour ça que je me dirais, la loi est essentielle pour organiser le secteur. Par la suite, les agences, à travers ces initiatives qui sont tellement importantes et fondatrices, comme Amatchach, Comme on dit, de la discussion jaillit la lumière et c'est important Exact. de prendre la parole justement Tout à parce fait. que, comme je le dis souvent, on sème des graines et un jour elles finissent toujours bien par sûr, germer. bien entendu. Donc, pour résumer, on va dire il y a 2 gros défis. Oui. D'un côté, bon, il y a ce cadre réglementaire essentiel, primordial, crucial, tous les mots de la terre pour justifier Bien sûr. ce cadre légal. Bien sûr. Et d'un autre côté, que les annonceurs, que les agences et surtout les annonceurs comprennent leur rôle et leur responsabilité dans et le rôle qu'elles jouent et l'impact qu'elles ont sur une société et comment elles transforment aussi une société. Ça, c'est important. Et en fait, au final, c'est un peu ce mix-là qui va nous permettre d'établir un terrain où il est propice d'avancer. Avant de finir, avant de te laisser partir, on aime bien finir les épisodes sur une petite speed chat où il y a Oui. des petites questions beaucoup plus légères D'accord. auxquelles, si tu veux bien, Marhaba. tu répondras au tac au tac. Mahaba, avec plaisir. À quelle heure tu te réveilles le matin au Ramadan? Au Ramadan, 7h Ouais. du matin. Ton activité préférée? Travailler et marcher. Ah, marcher, c'est bien, ça nourrit la créativité. Ton réseau social favori? Facebook pour l'instant. Ah, ton film préféré ou ta série coup de cœur? La fusillade de Hit. Ah, si tu devais donner un conseil aux étudiants? Beaucoup lire Mhm. et ne pas faire semblant de travailler. Ah, retroussez-vous les manches, vous entendez bien? Est-ce qu'on peut te suivre sur LinkedIn? Je suis sur LinkedIn, Voilà. pas très actif, mais j'y Ouais. suis. J'y Bon, suis. alors on va réactiver la discussion à partir de cet épisode. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. avec Merci plaisir. encore Sofiane Merci d'avoir à vous, accepté Wardia. notre invitation. Ça a, été Avec un, Sahab. ça a été un réel plaisir. Plaisir amplement Et partagé. Je répondrai favorablement, parce Infini. qu'encore une fois, à toutes vos invitations, encore une fois, ce que vous faites est excellent. J'ai aussi la qualité de vos questions et votre aisance à l'oral. Merci infiniment. m'a beaucoup déstabilisé, je ne vous Mais cache non. pas. Mais en même temps, ça me donne du baume au cœur et surtout de l'espoir. De Oui. l'espoir qu'il y a de la nouvelle génération. Et On de va ceux- continuer de ceux ensemble à qui faire vont avancer être les choses. au comme vous contact dites. de vous. Ouais. Peut-être ils seront de votre niveau, si ce n'est meilleur, comme moi, je dis aux gens. Tout à Peut-être fait. vous serez de mon niveau et j'aimerais plus, meilleur. Bah oui, Parce le que- but est d'avancer. Voilà, parce que nous, on a été à l'école pendant une période très difficile Oui. qu'a connue l'Algérie. Mm. On n'a pas tout appris.
On est conscient de notre déficit, de notre défaillance, Oui. mais on essaie à travers le travail, à travers la lecture et à travers les formations de combler ce Exactement. déficit. Yatek Voilà. Saha. Et je vous remercie. Merci, merci infiniment. On n'a rien Voilà. sans rien, comme je le dis souvent. Exact. Quant à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode qui, je pense, est très riche en informations, mais on tenait vraiment à vous éclairer sur ce monde qui est souvent méconnu du grand public. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a nourri votre réflexion. N'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux, à parler aussi directement à Sofiane Maloufi. On va lui réactiver son LinkedIn, on compte sur vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et puis rejoignez-nous sur les comptes sociaux d'Amachal via Facebook, Instagram et LinkedIn. Et surtout, n'oubliez pas, likez ou partagez l'épisode. À très vite pour un nouvel épisode d'Amachal. Wanna hear you go.